C'est une équipe qui est incapable de se remettre en question. Ah. Je pense qu'ils ne se remettent pas en question. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça se voit par rapport à ce qu'ils ont fait sur les matchs de Ligue des Champions. Quand tu rates ton premier match de Ligue des Champions comme ils l'ont fait à l'Olympiakos, tu vois, derrière, tu dois avoir une réaction qui est logique. La réaction, elle n'est jamais arrivée en Ligue des Champions. Ne serait-ce que collectivement. Parce qu'ils ont, Non, mais c'est bien ça, ils ont constaté qu'ils n'en étaient pas capables. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est encore pire que ça. Moi, je trouve que ce que tu dis, au contraire, renforce un peu ce que je dis. Mais c'est que la Ligue des Champions, en plus, leur a fait mal et que c'est comme s'ils trouvaient, au fond, qu'ils n'étaient pas légitimes à être leaders et à être sur le podium. Oui, mais je pense que la prise de conscience des mecs comme Flo Thauvin et Flo a raison de dire qu'il a dit des vérités, en fait. Alors après, dans le foot, toutes les vérités sont pas de bonnes à dire. La preuve, c'est qu'on va lui reprocher, même au sein du vestiaire, les joueurs qui parlent pas, on connaît, on sait comment c'est. Hein, ils vont s'asseoir à côté, ils en pensent pas moins. En plus, ils vont le regarder en disant, toi, tu parles, mais bon, en Ligue des Champions, tu as été comme nous, tu as été 0. Et puis voilà, et ça crée des tensions. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire, surtout quand ça part un petit peu en vrille. Moi, je dis que la Ligue des Champions ne fait jamais aucun dégât. Non, mais ça fait des dégâts. En bien, en mal, ça ne fait jamais aucun dégât. Surtout quand ça se passe comme ça, Daniel. Quand tu te fais éliminer, si c'était fait éliminer sur la dernière journée ou l'avant-dernière journée dans un groupe où c'était un peu près jouable, ok, mais quand tu prends des tartes, c'est sûr que ça laisse des traces. Ça laisse des traces chez certains qui se voyaient beaux, et c'est pour ça que ton raisonnement sur certains joueurs, je ne suis pas d'accord. Des joueurs qui ont pris des claques, qui nous disaient qu'individuellement et collectivement, cette équipe de Marseille, elle méritait leur place en Ligue des Champions. Oui, elles l'ont mérité parce qu'ils ont fini 2e l'année dernière. Mais en termes de jeu, le championnat s'est arrêté tôt. Et en termes de jeu, on avait commencé à sentir quelques manques. Les manques, on les a vus cruellement cette année. Il y en a qui se sont rendus compte peut-être trop tardivement qu'ils n'étaient pas du tout au niveau de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il y a le championnat. Le championnat, en effet, ils étaient là dans les clous, même en avance par rapport à certains clubs, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, les 3 derniers matchs ont montré tellement de lacunes d'un point de vue individuel, encore une fois, mais aussi collectivement, où tu as moins de réussite parce que jouer toute une saison sur cette fameuse réussite, au bout d'un moment, ça s'équilibre, on le dit toujours, et ça a commencé à s'équilibrer sur la fin décembre. Aujourd'hui, est-ce qu'ils seront capables de collectivement se remettre en question et de se dire, bon les gars, là on part en vrille depuis un certain temps, c'est pas parce qu'on avait les résultats que tout allait bien, il y a des choses qui vont pas. Moi je pense que le mal est plus profond, et puis Flo, tu vas me confirmer ou pas, mais je trouve qu'on arrive dans une période en plus où il y a des joueurs qui se retrouvent en fin de contrat en fin d'année, donc qui peuvent déjà signer, en l'occurrence Flo Thauvin et d'autres, qui peuvent déjà signer ou essayer de penser à leur avenir. Et quand tu penses un peu trop à ton avenir personnel, c'est au détriment aussi du collectif. Déjà que ce n'est pas la grande forme collectivement. Moi, je pense qu'en effet, pour répondre à ta question de base, Timothée, je pense que pour Marseille, ça va être très difficile de finir dans les 3.